Merci, asseyons-nous. Les temps sont finis. L'Amérique va être bombardée. L'Amérique va être bombardée, les temps sont finis. Le monde est fini. Mettons-nous tous et toutes au service du Christ. Et que demain nos âmes soient heureuses de partir de nos corps humains vivants. La Bible, elle est vraie. Elle est réelle. Elle est authentique. Merci à chacun et à chacune. Parce qu'on a cru. Et grâce à nous, le Christ est devenu Dieu. Soyons prêts et prêts à quitter ce monde. Être prêts et prêts comment? Détruisons nos comportements indignes de l'évangile. Cultivons l'amour sincère, honnête, durable entre nous, les frères et les sœurs du Christ. Que chaque jour, l'on se dise, si Dieu vient aujourd'hui, est-ce que je pourrais partir avec lui? Et que par cette question, chacune et chacun fouille sa vie. Rappelons-nous tous et toutes qu'avant que le couple de colère de Dieu ne se fait sur la terre, que Dieu ne détruise des hommes et des femmes, il avait dit toujours un tout petit groupe insignifiant. Je suis donc bien placé pour vous dire que le monde est fini. Ça fait mal, ça fait peur, mais le monde est fini. Sincèrement, prenons nos vies que nous menons, fouillons-les et mettons tout en ordre. Ces 2 mois qui arrivent, lavons nos comportements. Dieu, pour prévenir ses enfants, il ne fait pas de bruit, il le fait de façon douce et calme. Mais on doit faire encore faire 1 an, 5 ans, 10 ans. Il faut que nos vies soient propres. C'est demain que tu peux quitter la terre. Et on va quitter la terre. Une grande discussion aura lieu dans le monde céleste divin. Écoutons bien cette partie-là. Le but principal de cette réunion sera à quel mois, à quel jour on va retirer l'époux de la terre. Je prie que Dieu amène quelques-uns, quelques-unes de vous, soit à songe, soit en vision, soit par les dons de la 6e dimension où se tiennent tous ceux qui meurent actuellement, ceux qui dorment actuellement, et que nous puissions les voir les uns et les autres, et surtout que quelques-uns d'entre vous, quelques-uns d'entre vous, et ça, je n'avais dit ça, c'est la première fois que je le dis, que Dieu permet que des frères de ce 1VM, la première fois que j'ai fait cette prière, participent à la prochaine réunion divine, d'une manière ou d'une autre. Je prie que Dieu a cette personne, à lui de décider, 2 ou 3 personnes, que ses frères et sœurs revenus à nous, à elle, soient encore des témoins fous de l'évangile, et folles de l'évangile. On va prier de ce matin, que les prochaines rencontres de Christ, de sa grande bonté, lui, le Jésus, fasse monter 2 frères, 2 sœurs, 2 personnes à la réunion divine pour revenir à nous, pour qu'ils reviennent à elle, elle puisse témoigner des choses extraordinaires. Nous répétons, un grand débat aura lieu. Sujet principal, la date du départ de l'épouse de la terre. Merci à tous et à toutes. Merci, Seigneur bénisse. Nous sommes très heureux quant à nous d'autres, parce que bientôt, on va quitter ce monde de souffrance pour partir dans le monde de paix et revenir sur la terre pour faire de ce monde un monde sans souffrance pendant 1000 ans. Pendant les 1000 ans, chacune et chacun pourra rendre visite à ses parents. La différence qu'il y aura entre nous et nos parents, c'est que nous vivrons dans la ville où est Jésus le Christ. Et nos parents seront dans leur quartier, dans leur ville, dans leur pays respectifs. Nous ne connaîtrons plus la mort. Nous serons les hommes et les femmes heureuses dans ces 1000 ans. Nous allons bientôt commencer. Merci à tous ceux qui ont fait de Christ Dieu. Bientôt nous partons et l'épouse nous suivra. Tout le monde partit à sa fin, mais est à sa fin. La grande réunion est point secondaire
pour nous, mais important capital pour les humains, va encore être discuté. La frappe des États-Unis par la Russie. Ce que nous sommes en train de vous dire ce matin, nous sommes le seul sur la terre à vous le dire, à le savoir. Aucun humain ne sait de quoi il parle. Mais vous ne savez pas de quoi il parle. C'est la différence entre le Christ qui utilise un humain et ceux qui se disent que le Christ les utilise. Frères et sœurs, aucun être humain à notre époque ne sait de quoi nous parlons et ne connaît le Christ. Comme le Seigneur Jésus-Christ pourrait le dire, nul ne connaît le Père si ce n'est le Christ, le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, sinon celui à qui le Fils veut le révéler. Aucun humain au-dessus de la terre ne connaît le programme de Dieu. Or, rappelez-vous, Amos 3, 6 et 7, Dieu avant de faire quoi que ce soit, il avertit un peuple par un corps humain vivant. Et le peuple qu'il avertit, c'est son peuple. Dans l'histoire de la Bible, Dieu a même frappé un pays, une région, une famille, pour dire le monde entier, sans avertir son peuple par un individu. Malheureusement, quand le corps humain vivant est utilisé, averti, c'est comme ça le monde est. Il y en a qui prennent ça comme de l'amusement. Lui, il raconte quoi? D'autres ne prennent pas au sérieux et après, le malheur les frappe. Il est vrai, j'ai dit aux frères de mettre des projets en place, des projets à court terme. Pourquoi? Parce que l'argent est fait pour la terre, l'argent doit rester sur la terre. Cessez de mettre l'argent à la banque. Je vous disais l'année passée que le temps viendrait où je vous dirais d'enlever votre argent dans la banque. Si vous vous rappelez très bien. Si vous regrettez, j'ai la moule autour de vous dire d'enlever vos argent dans les banques. Et que chacune réfléchisse comment rentrer en Afrique les jours qui viennent. Les États-Unis vont te frapper. La France, le siège du Vatican va te frapper. Un grand débat aura lieu les jours qui viennent. Dieu qui connaît déjà le jour et l'heure va simplement discuter avec tous ceux qui sont à la réunion pour informer nous les humains de la date de l'enlèvement. Vous êtes étonné parce qu'il est écrit, personne ne connaît, seul le Père. Et le Père c'est un esprit. Et le Père toujours s'exprime au travers des corps humains vivants. Levez-vous, l'époux arrive, ce n'est pas un esprit qui crie dans le vide. Quand dans Isaïe 40, verset 3, on disait une voix crie dans le désert. Ce n'est pas un esprit qui crie dans le désert. Cet esprit s'est incarné dans un corps qu'on appelle Jean-Baptiste et qui a crié dans le désert. Le désert typifie une région, une nation, un peuple où il n'y a pas la parole de Dieu. Le peuple est dans le désert. Quand on dit écrire à l'âge de l'église de Laodicée, et la lettre est envoyée à l'âge de l'église de Laodicée, des Pergame de Thyatire. Il est vrai, ce sont à des esprits que la lettre a été adressée. Ces esprits n'ont pas pris ces lettres pour les lire dans le vide. C'est-à-dire que quelqu'un parle, puis on n'entend pas ça. On ne voit pas qui parle. Ces esprits sont carrés dans des corps humains vivants qu'on appelle les prophètes pour lire les lettres à nous tous et à nous toutes. C'est donc la voix qui dit levez-vous les poiries. C'est un esprit. Cet esprit va s'incarner dans un corps humain vivant pour dire levez-vous les poiries. Tel est le chemin que Dieu a tracé avant la fondation du monde. Nous avons donc l'honneur d'annoncer au monde entier, tout un VM, que le monde est fini. Pas le monde va finir, mais le monde est fini. Le mois prochain, c'est des événements qui vont frapper le monde. Ne soyez pas tristes. Et Satan veut faire ce qu'il veut en 2025. Avoir cela, ce que notre Dieu décide. Donc, qu'on soit sur la terre ou pas, le mois prochain, Dieu va décider. Et nous vous rendrons compte. Aucun humain de par ses prières ne va changer les décisions qui seront prises. Frère, les prophéties qu'on dit qui ne seront pas accomplies, puis les gens se moquent. Rappelez-vous qu'il a été dit que plusieurs prophéties sont données exprès, mais certaines ne vont pas s'accomplir. Rappelez-vous que ça a été dit le même jour, à la même heure, à la même seconde. Et c'est même enregistré. Notre Dieu n'avait pas dit quelles étaient les prophéties qui n'allaient pas s'accomplir. Il n'avait pas dit ça. Pourquoi cela a été fait? Sachant que notre Dieu disait quelque chose par prophétie, les religieux prenaient cela et mettaient tout ça dans les journaux et partaient à la présidence pour tromper Babou Laurent. Et cela se répétait plusieurs fois. Même le collègue monarchiste maintenant, ce qu'il a utilisé pour tromper le pouvoir à Babou. Alors Dieu a décidé ce jour-là de faire plusieurs prophéties en précisant très bien devant tous et toutes dans le mois détail
que beaucoup n'allaient pas se réaliser. Et que cela a été fait pour dérouter la religion se disant chrétienne qui volait les prophéties. Il faut donc malhonnête et ingrat. On dit que non. Les choses on te dit n'ont pas été réalisées, alors le corps c'est un menteur. Il faut être malhonnête pour le dire. Il faut être très ingrat pour le dire. Il faut être malhonnête. On peut mourir et être vivant. Jésus l'a dit. Ils sont morts quoi que vivants. Donc à quelqu'un qu'on a dit qu'il est mort mais il est encore vivant. Mais il a été dit très bien que sur le pouvoir d'avant, n'écoutez pas pour les choses négatives allaient venir. Bientôt, le ciel du Christ sera rétabli dans le lieu saint. Pour que le ciel du Christ soit établi dans le lieu saint, il y aura une bataille féroce sur la terre physique des hommes. Je prie que Dieu nous laisse sur la terre, le corps du précieux frère sur la terre, pour voir de ses yeux cette bataille féroce qui arrive. Bataille physique humaine, bien entendu. Pas de la guerre, si vous voulez. C'est mon infini. J'ai l'honneur de vous annoncer la fin du monde. Vraiment, ça choque. Ce n'est pas grave. Quand Dieu créait ce monde physiquement par là, nous n'étions pas là. Quand Dieu décidait de ce monde, nous n'étions pas là. Donc que le veut ou pas, ce monde va finir. Il est bien fini. Ce n'est pas le frère péché qui s'en va, c'est l'épouse qui s'en va. Il ne faut pas faire d'un seul individu. L'épouse quitte la terre. Ce monde est fini. Pas il va finir, il est fini. La prochaine réunion divine, je le répète, il y aura un grand point débattu. Puis un second point qui est capital pour les humains. La date du départ de l'épouse de la terre. Ça c'est le second point, mais qui est important pour vous. Le point capital, la frappe de l'Amérique et de la France par la Russie. N'oubliez pas que Christ avait dit par le frère Branham qu'il faut surveiller la Russie et que la Russie est un instrument de Dieu, un instrument entre les mains de Dieu et que la Russie va quitter dans son mutisme. Quand le Christ est venu dans le corps de notre petit frère, il a répété la même chose d'une manière. Il a dit la Russie sera en Afrique. Et comme Christ, c'est un esprit de continuité. La même chose qu'il avait dit au frère Branham, par le frère Branham, il a répété la même chose par le frère que nous connaissons. En disant que la Russie sera en Afrique, et la Russie va protéger l'épouse, et la Russie va défendre l'épouse. Sans que le corps humain vivant de cette époque ne soit au courant humainement parlant, que Dieu avait déjà dit ça par le frère Branham. C'est la même chose. Dieu ne peut pas se dédier. Nous vous annonçons donc la fin de ce monde. Parce que ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Nous sommes sur la terre et nous serons encore là. Nous ne faites pas, vous serez là. Nous sommes sur la terre. Je suis encore là. Quelles que soient les tempéries, que ce soit ce qui va arriver, nous sommes encore là. Nous vous annoncer les jours qui viennent. Le départ de l'épouse de la terre et la frappe. L'Amérique sera frappée devant vous. Pas après votre départ. Quand il y a tant qu'une région de l'Amérique est frappée par la Russie de façon officielle, sachez que les gens qui veulent aller quitter la terre. Il est avantageux qu'on quitte la terre, nous tous et nous toutes. Pour revenir ici, pour vivre pendant 1000 ans. Frères et sœurs, laissez-moi donner la joie dans vos cœurs. 1000 ans de vie, là, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas aussi un songe. C'est toi, ce que tu étais avant de quitter la terre, vous ne mourrez pas. L'épouse ne connaîtra pas la mort physique. Je sais que vierges sages ne connaîtront jamais la mort physique. C'est pourquoi, soit vous tombez malade gravement, ou parce que vous allez mourir et puis d'une manière ou autre vous êtes guéri, vous ne comprenez pas. Parce que l'épouse ne va pas connaître la mort physique. Il n'est pas que vous ne tomberez pas malade. Vous êtes tombé malade, mais vous ne mourrez jamais. Et ce matin, si parmi vous il y a les 5 vierges sages, soyez heureuses, ne mourrez pas, jamais. Même une voiture va t'écraser, tu ne vas pas mourir. Il est le Dieu suprême. Quand tu es malade, n'importe comment, tu vas vivre. Parce que les 5 vieilles sages ne connaîtront jamais la mort physique. Jamais, jamais. Donc n'ayez pas peur d'être malade. N'ayez pas peur. Soyez-vous, c'est tout. Vous ne connaîtrez pas la mort. Donc tu vas tel que tu es et tu reviens tel que tu es. La seule différence, c'est que les désirs entre l'homme et la femme vont disparaître. Parce que dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, quand l'homme et la femme n'avaient pas de désirs, vous êtes intelligent, vous comprenez ce que veut dire par là. Donc on revient à Genèse 1, Genèse 2. Avant que les 3 se manifestent.
il remarquait très bien que quand il n'y avait pas ce désir entre l'homme et la femme, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la mort. C'est ce désir-là qui envoie la maladie et la mort. Même Adam, la femme, elle vivait très bien. Il mangeait, il n'avait pas besoin. Ils étaient conscients et conscientes. Cette vie que tu as retrouvée, cette fois-ci, tu seras habillé parce que tu as déjà connu la vie avant que tu quittes la terre et que tu reviennes à la terre. L'homme Adam, la femme, n'avait pas connu la vie, c'est qu'elle n'était pas habillée. Comme toi, tu as connu la vie sur la terre, tu seras habillé. Et tu seras habillé surtout parce que le Christ a versé son sang et nous a habillés par la parole et par son sang. La différence, c'est tout. Si c'est toi-même, il m'appelle tant, il m'appelle tant, tu es conscient, consciente. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un songe. Je suis né dans tel village, dans telle ville, dans tel pays, de telle famille. L'enlèvement est venu tel jour et je suis revenu sur la terre tel jour, c'est moi là. Donc tu es conscient, consciente dans ton état d'homme et de femme. C'est tout. Ce n'est pas un rêve où on fait des choses sans le vouloir, puis on se réveille et on dit, dans le rêve, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais les choses qu'on fait à rêve, ça ne dépend pas de notre volonté. Le milieu, ce n'est pas ça, c'est toi-même là. Parce que tu es sur la terre d'Akérivie. La seule chose qui meurt en toi, c'est le désir. Entre l'homme et la femme, quand ce désir meurt, c'est pour que la mort physique meurt de nos corps, c'est tout. Christ nous bénisse. Je ne savais pas tout ce qu'on passe. Comme toute la terre, c'est 7 ans seulement, 7 petites années, puis on revient. 7 ans, c'est pas beaucoup. 7 pauvres années, puis on revient. Puisque Satan va instaurer la paix sur toute la terre, il va y arriver. Et après 3 ans et demi, la paix sera brisée. Puisqu'il reste la moitié d'un temps. Et Christ sera dans sa vengeance. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer l'année de grâce et l'année de vengeance. L'année de grâce a été annoncée. Il reste l'année de vengeance. Et l'année de vengeance est annoncée à la moitié d'un temps. La moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Quand un temps, dans cette fait 7 ans, on reste les jours qui viennent. Soit 10 semaines éternelles. Ne restons pas sur la terre parce que Satan va maltraiter les gens. Dans une colère nue sur la terre. Vous avez des questions sur la maltraitance de ceux qui vont rester. Vous avez des questions sur l'avènement de Satan. Parce que je vous dis que Satan est déjà sur la terre. Merci. La Troisième Guerre mondiale n'est pas loin. Mais elle va prendre ses racines en Afrique. Pour tous ceux qui ont des visions, pas forcément eux-mêmes. Tout humain que sur la terre, tout humain auquel Dieu a fait grâce et qui a des visions, voit derrière la fumée de la Troisième Guerre mondiale. Fouillez sur Internet. Fouillez, et puis cherchez à connaître les médiums sur la terre, ceux qui ont des visions vraies. Vous direz que la fumée de la Troisième Guerre mondiale monte déjà dans les cieux. Il n'est pas encore fouillé, mais comme moi, je quitte là-bas, il donne l'information que Dieu a permis que beaucoup d'hommes sur la terre, il a donné que beaucoup d'hommes de femmes sur la terre voient déjà la Troisième Guerre mondiale. Pour se fouiller, il faut se trouver quelqu'un qui a vu. Rappelez-vous du temps de Noé, comment les gens se sont moqués de lui. Comment les gens ne croyaient même pas du tout à ce que Dieu disait par lui. Rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous d'Israël, quand les 12 ont dit aux croyants et croyantes, quittons cette ville-là. Cet injustice arrive, il dit viens en paix, mais fuyons parce que Dieu a dit quand il va venir, ce sera l'abomination établie en lieu saint. Les gens n'ont pas cru. Mais ça, ce n'est pas histoire biblique, c'est sur la terre physique. Que Rome a été entouré par Titus. Quelques années après la mort de Jésus-Christ. Et les Juifs ont souffert. Troisième, en Allemagne, l'Holocauste. Quand les rabbins ont dit, bon, on va partir, Dieu avait dit qu'on va partir sur les ailes. Les gens n'ont pas cru. Mais les ailes de l'oiseau, c'était l'avion, ils sont tous retournés en Israël. Combien de millions de Juifs ont été tués? Donc, l'humanité tout entière ne croit pas. Il y a un petit groupe qui croit toujours. On voit Dieu. Ou dire quand vous sautez derrière le monde, parce que personne ne pense à la fin du monde. Les gens font leurs projets, les gens passent à demain, ils font les projets sur des années, les gens vivent. Ils sont très surpris. Mais ce qui passe à l'Ukraine, puis ce qui passe en Afrique, surtout ce qui se passe maintenant en Côte d'Ivoire, j'ai mis maintenant le pied dans le plat. Vous ne savez pas ce qui passe, mais des choses se passent. Il y a ne savent pas. Puis ça, c'est des coloris, ça va passer bientôt. C'est des choses mondiales. C'est des trucs de la terre, ça va passer. Les Russes vont se battre. Ils vont prendre le pays, puis les Français vont prendre le pays, c'est fini, ça s'arrête là, tout le monde continue. Sur le dernier signe, le monde ne va plus continuer, c'est fini.
Là, parce qu'il a été dit, de cette façon, l'ange, il donne les ordres aux anges de la guerre. Il n'est plus dans le ciel. Lui-même descend sur la terre. Il donne l'ordre aux anges de faire la guerre. C'est-à-dire faire la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Vous vous rappelez qu'on vous a dit que ça n'a pas passé? Oui. La deux premières guerres mondiales, Christ dans le ciel a donné l'ordre au chef d'état-major des anges. Et lui aussi dans le ciel, il a donné les ordres. Cette fois-ci, Christ descend. Le chef d'état-major descend. Et les deux donnent l'ordre chacun à son ami. Et chacun donne l'ordre à son groupe. Je crois que cette troisième guerre mondiale sera très très meurtrière. Quatrième guerre mondiale, c'est Christ qui vient sur la terre lui-même et qui fait la guerre. Il n'envoie plus quelqu'un. Mais là, il y a encore 3 ans et demi plus 1000 ans. Ce n'est pas 1000 ans plus 3 ans et demi, non. C'est 3 ans et demi plus 1000 ans. Pas comment Dieu calcule. On les humains, on commence par le grand chiffre et puis on finit par le petit chiffre. Dieu commence par le petit chiffre, finit par le grand chiffre. Il reste 3 ans et demi plus 1000 ans. Il ne reste pas 1000 ans plus 3 ans et demi, non. Il reste 3 ans et demi plus 1000 ans. C'est pourquoi ceux qui prient pour que le précieux frère meure maintenant, ils ne vous rendent pas un bon service. Ceux qui veulent que le précieux frère quitte la terre maintenant, ils sont vos pires ennemis. Parce que s'ils s'en vont, immédiatement le monde est frappé. On va pour vous effrayer, c'est la vérité pure. Vous ne voyez pas que c'est le seul corps qui, entre guillemets, sait tout ce qui arrive dans le monde là. Vous savez que c'est le seul corps qui sait tout. Et aucun humain ne peut nier ça. Aucun ne peut nier ça. L'envie de faire des personnes fortes arrive. Au niveau de mon esprit, je suis en train de réfléchir. Les jours qui viennent, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, là, on mette Dieu à l'épreuve. Le frère va éprouver Dieu. Est-ce que Dieu l'a vraiment envoyé? Si oui, est-ce que Dieu l'a doté d'un don puissant? Si oui, alors, que le frère soit rétabli complètement. Et que la maladie qui vient d'un être humain ou pas qu'elle retourne où elle est quittée. Dans cette nuit-là, on va prendre cette bataille. Que Dieu nous montre clairement qui il est. Si le frère possible est un usurpateur de titre, un imposteur, mais si vraiment le Christ l'a envoyé. Ça, c'est cette information qu'on vous donne. Ce n'est pas votre niveau. Vous ne pouvez pas vous le dire, c'est une simple info. Si le frère possible est douté vraiment d'un pouvoir, si oui, le frère certain souffre. Et que ce pouvoir se démontre que c'est lui après tout. Ça entre plus le Christ. C'est une simple information. Sinon, bientôt, on va aller dans les rues prêcher et procurer l'étonnement du monde entier. On va parcourir les rues comme les frères le font. Avec une option très particulière. Et que notre homme guérisse les malades. Et que le monde entier court. Ça, c'est les jours qui viennent. Pas les années, pas les mois qui viennent. Même pas les semaines qui viennent. C'est pourquoi ce soir, on va lui parler. On a 3 jours, 4 nuits pour lui parler sincèrement. Ou bien nous sommes un imposteur et on meurt comme un pauvre, vulgaire homme. Ou bien nous ne sommes pas des imposteurs. Puis Dieu montre, même à nos ennemis, qu'attention. Vous avez eu assez à lui parce que j'ai fait pour vous démontrer que je suis le Dieu tout-puissant. Parce que s'il n'y a pas de maladie, Dieu ne peut pas guérir. S'il n'y a pas de mort, Dieu ne peut pas ressusciter. S'il n'y a pas de gens captifs, Dieu ne peut pas faire la délivrance. S'il n'y a pas de pauvres, Dieu ne peut pas rendre les riches. C'est impossible. Donc Dieu a ordonné toutes ces choses-là pour démontrer les attributs qui sont en lui. Donc je disais, où le péché frère est un imposteur et il meurt comme un pauvre petit menteur des rues, ou bien Christ l'a vraiment envoyé, Christ démontre au monde entier qu'attention. Il faut la maladie pour qu'il soit guérisseur, il faut des possédés pour qu'il soit celui qui délivre, il faut la pauvreté pour qu'il soit celui qui rend riche, il faut la mort pour qu'il soit celui qui ressuscite. C'est pour cela qu'il a laissé le corps humain vivant du péché frère tomber malade. C'est bête que vous l'avez vécu, jamais de la vie. Il n'y a pas d'aujourd'hui, ce soir-là, soit nous sommes un imposteur, mais Christ montre son pouvoir. C'est la prière qu'on fait, pas d'aujourd'hui soir. C'est une simple information qu'on vous donne. Quand lui-même l'a dit, on va taper la porte. Jusqu'à ce que les réponses sortent. Ça prend des jours, des semaines, on va taper la porte. Il faut que les humains sachent et comprennent que non. Le précieux frère, ce n'est pas un imposteur, mais c'est un imposteur. Si nous voulons aller dans les rues, prendre le micro, prêcher, pour qu'en arrière des temps, qu'il soit rendu plus populaire. Et encore populaire comme au temps de Bernard. Christ le bénisse. Il est temps que dans les rues, dans les marchés, partout sur la terre, que des miracles soient vus et que ce soit mis sur le net. Et que le précieux frère n'ait plus le temps du tout, que partout il est, que les gens le suivent, une grande foule le suive.
Il faut qu'il soit pressé. Le paradoxe, Jésus-Christ était pressé, comme Brahma était pressé par la foule. Il faut que le monde soit étonné par le pouvoir que Dieu déverse dans le verre. Ce soir, nous croisons cette prière. L'équipe de 40 personnes va être mise en place à partir de ce soir. Un groupe de WhatsApp, de Skype sera fait. Les temps sont finis. Le pouvoir de Dieu va se déverser sur la terre. Les préparatifs commencent ce soir. Et c'est prêt qu'on vous donne. Merci Christ nous bénisse. Ne soyez pas tristes. Les jours qui viennent, il faut qu'on vous envoie des images. Il faut que vous mettiez des images sur le net partout. Tellement que Dieu œuvre dans les quartiers, il œuvre dans les rues, il œuvre dans les marchés. Partout il y a l'homme. Que l'un soit supprimé. C'est quoi ça? Quels sont ces hommes? Pourquoi les pieds coupés poussent? Pourquoi les bras coupés poussent? Comment les seins des femmes qui sont coupées à cause du cancer se repoussent? Comment des maladies disparaissent? Comment des bosses sur les dos, les potes disparaissent? Les yeux cassés sont restitués, restaurés. Les sourds attendent, les muets parlent. Les aveugles voient. Les chaises roulantes sont abandonnées. Ce soir, mise en place aussi la chose dont on vous parle, par la prière et par la discussion qui aura lieu entre nous et le Christ. Il dit bien ce soir, il fait déjà jour, dans les heures qui viennent. Christ vient pour ses frères, on verra des gens dans les rues. Il prendra le micro lui-même. Qu'est-ce qui va étonner les gens? On dit, bon, Arsène, tu es en France, oui, va dans les rues. Arrête-toi, prends le micro, ouvre ton téléphone, dis telle chose, et tu vas voir ce qui va se passer sur le terrain. Christ nous bénisse. Le temps est arrivé. Que Christ soigne mon frère et ma soeur. Qui veut qu'on prie pour lui pour un sujet quelconque? Si on enlève seulement la main, disons dans nos cœurs le sujet pour lequel nous voulons que nous prions. Ne multipliez pas les sujets. Quand on lisait bien la Bible, quand Jésus a dit celui qui frappe, on lui donne, avant qu'il ne dise ça. Celui qui demande le reçoit, avant qu'il ne dise ça, il a donné un seul exemple. La personne a demandé du pain. Elle a demandé une seule chose à la fois. Et quand elle a eu la chose qu'elle a demandé autre chose, elle n'a pas demandé plusieurs choses à la fois. Lisez bien le passage. Quelle est votre priorité? Dites ça dans votre cœur, on va prier. Prie avec la foi et tu as déjà le résultat. Pas tu auras le résultat, mais tu as déjà le résultat positif. Prie avec la foi. Prions ensemble. Seigneur Christ Jésus, tu as dit, si ma parole demeure en vous, demandez selon cette parole qui est en vous, à mon nom, au Père, la chose vous sera accordée. Nous croyons sincèrement que tu es mort et ressuscité, que tu es le véritable et réel Dieu, et qu'il n'y a pas notre Dieu en Dieu de toi, Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre ami, notre frère. Et qu'il y a des derniers des rapports intimes entre l'homme et le serpent, entre la femme et le serpent ancien, et entre l'homme Adam et la femme Ève. Et que le serpent ancien est créé à attaquer Satan, nous le savons. Nous sommes conscients et savons que toi, tu t'es tué. Donc, cette semaine, t'a tué. Tu t'es tué. Tu t'es donné la mort, exprès pour nous. Il y a cette courage en nous ce matin. Regarde la main de mon frère et de ma soeur qui est levée. Voilà le désir de son cœur. Et démontre que la croyance que nous avons est vraie et réelle. Montre aux yeux du monde entier, par le résultat de cette prière, que les 4 éléments auxquels nous croyons, qui font le salut tout entier, sont vrais. Car si Jésus-Christ, qui est le fils biologique d'un certain Dieu, la Bible est fausse, toi-même tu es faux. Si Satan n'a pas été créé, Satan, qui est devenu Satan, c'est que tu es un menteur, c'est qui t'a surpris. Si tu ne t'es pas tué, c'est que tu es un Dieu vaurien. Et qu'on ne peut pas te servir, on ne peut pas te louer. 6. Dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de rapport intime. Alors, quels fruits les gens auraient-ils de manger? Nous comprenons donc, nous connaissons la vérité que tu nous as révélée. Et nous avons ça dans notre cœur. Et personne ne peut nous trahir et nous tromper. C'est cette vérité que nous asseyons ce matin. Quand tu as dit si ta parole demeure à nous, cette vérité demeure à nous, elle est ta parole. Nous réclamons donc ce que le cœur de chacun et chacune désire ce matin. Par la puissance de la résurrection qui est Jésus le Christ, qui est ta main toute puissante. Touche le problème de mon frère et de ma soeur. Et du corps actuellement que tu utilises. Nous te faisons cette prière de la foi. Parce que tu as dit si ma parole demeure en vous. Les 4 piliers de l'évangile demeurent en nous. Et rien ne peut changer cela. Et rien ne va ébranler cela dans nos cœurs.
C'est donc sur la base de ce que toi-même t'as déclaré ce matin, chacun a levé sa main pour te dire le désir de son cœur. Tu as dit par le frère Branham que tu es obligé de démontrer que ce que tu dis est vrai. Parce que ce n'est pas Dieu qui ment. Mais c'est ce que tu écoutes nos prières. Que la gloire de notre revienne au siècle des siècles. Par le fils de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci. Apprêtons-nous à quitter la terre. L'épouse soit prise en otage. N'accepterons pas qu'on vous pousse. Quand on parle de l'épouse, le frère n'est pas dedans. Disait bien Matthieu verset 1 à 6. Les 10 vierges qui dormaient, le précieux frère ne dormait pas. C'est la pure vérité. Il ne fait pas partie des 10 vierges. Il n'est pas dedans du tout. Ça fait mal, mais c'est la vérité pure. La voix qui a crié n'a rien à voir avec les 10 vierges. Elle a quitté hors des 10 vierges. La Bible est tellement claire dans les moindres détails. Quand on parle de 10 vierges, on dit vous, et on ne dit pas nous, parce que nous ne sommes pas dedans, on n'est même pas concernés. C'est pourquoi ne regardez pas la vie physique du frère pour dire on fait comme lui. Il ne fait pas partie des 10 vierges. Ok, il a rangé sa vie physique pour vous donner un exemple à suivre, mais il n'a pas fait ça parce qu'il fait partie des 10 vierges. Non. Il a rangé sa vie physique, il a rangé son comportement physique, il vit de façon correcte, humainement parlant, bien entendu. Mais ce n'est pas ça qu'il a sauvé, qu'il nous sauve. Pour vous donner un exemple à suivre, c'est tout. S'il ne fait pas partie des 10 vierges, lisez bien la Bible. Comme, entre guillemets, c'est le leader, comme les hommes aiment le dire, c'est le leader. Et que souvent les gens le regardent sur le leader, et là, il vit de façon correcte. Il a corrigé sa vie. Pour vous donner un exemple. Est-ce que Jésus le Christ avait bien d'avoir une vie correcte sur la terre? Il est le Dieu suprême. Jésus-Christ va faire quoi la vie correcte par le paradis? Il est le paradis lui-même en personne. Mais il a vécu de façon correcte pour nous donner un exemple à suivre. Quel est le cas de ses frères? Il n'est pas l'épouse, il ne fait pas partie de l'épouse. Jamais de la vie. Lisez bien la Bible. Dieu comprend l'anglais, comprend le français, comprend toutes les langues. Levez-vous, allez à Sarakon. On n'a pas dit allons à Sarakon. Allez, vous partez. Donc, le petit frère pourra être sur la terre, puis l'épouse va t'enlever. Comme lui va quitter la terre, l'épouse pourra t'enlever. Donc, préparez-vous à quitter la terre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans nos projets, mets-toi en tête qu'à tout moment, tu vas quitter la terre. À tout moment. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Covid sera brisé pour ceux qui viennent. Vous puissiez voyager un peu, quoi. C'est pas qu'on vous embrouille. Ils vont tenter et puis ça sera brisé. Mais cette histoire de vaccin va disparaître. Cette histoire de test avant de voyager va disparaître. Ça sera brisé. Pour un petit temps. Hein. Vous voulez envoyer ça en force. Quand vous voulez envoyer ça en force, c'est là que ça va se briser. Nous n'avons pas d'argument. En voulant envoyer ça en force, nous n'avons pas d'argument pour payer ça, ça va se briser. Et plus que Dieu nous donne 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est cela qui est possible. Du brisement de cette connerie-là. Les temps sont finis. Si Dieu me tient le poussé frère sur la terre, le 15 du mois prochain, je prie que certains d'entre vous participent à la réunion. Mais si elle ne peut pas monter, qu'elle voit ça en vision, bien en rêve, bien en songe. Et quand c'est réveillant, elle soit toute troublante. Et que Dieu ordonne que ses frères et sœurs retiennent les choses dans le moment de ça, oublier un petit iota pour le raconter à des gens sur la terre. S'il vous plaît, que Dieu sera dit en tout un vient les jours qui viennent. Vous, si Dieu vous a fait grâce de participer à la réunion, quand tu as révélé sur la terre, là, le premier frère, c'est un être humain comme toi. Il ne faut pas trembler devant lui. Ah, je sais que si Dieu t'ordonne de monter, quand c'est que tu vas voir là-bas, la théorie de le prendre pour Dieu, il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Il faut le respecter tel qu'il est. Je le dis par avance. Oui. N'oubliez pas qu'après la transfiguration, où Jésus qui s'est devenu, il est dans son état d'être divin, et qu'il y avait les 3 qui l'ont vu, après tout, il s'est comporté comme un simple homme. Il ne s'est pas glorifié. Sur la montagne où Élie et Moïse sont venus le voir. Quand c'est parti, quand c'est fini, il s'est comporté comme un homme. Les 3 qui l'ont vu là, ils savaient désormais qui il était. Il parlait de sa bouche, mais il n'avait jamais vu ça. Donc les 3 qui l'ont vu, qui se comportaient désormais, qui continuent à se comporter encore comme un être humain, ils savaient qu'ils ont vu. Donc si Dieu te fait grâce, que tu passes à la réunion là,
Quand tu es revenu à toi sur la terre, Lucifer, frère, c'est un frère comme toi. Il faut pas dire aux gens qu'il y a quelque chose là-bas. Il sait de quoi il parle. Voilà. C'est pas qui Dieu va choisir, mais si Dieu t'a choisi, quand tu es revenu sur la terre, pas trembler devant notre humain. Voilà. Il sait de quoi il parle. Parce que si tu n'es pas prévenu, tu vas trembler devant notre humain. Quand tu as savoir, mais tu vas rentrer dans le sol de peur. Non, il faut pas avoir peur. Dieu ne ferait personne. Voilà. Dieu ne fait pas peur à ses enfants. D'abord, quand il s'efface, sa colère ne dure pas. Parce que nous aimons si seulement. Voilà. Dieu s'efface, c'est vrai, mais sa colère ne dure pas. Et Dieu rempli d'amour. Il se fâche, il t'insulte, il parle un peu mal. Dès que tu dis papa, pardonne, laisse tomber tout de suite. Comme ça, il est. Il répète ça plusieurs fois. Parce qu'il connaît le secret, quand il répète quelque chose plusieurs fois, c'est que la chose va se réaliser. Voilà. Il a dit à profondeur, Dieu a décidé de prendre quelques personnes qui participent à la réunion. Ce qui veut dire, de façon voilée. Il ne faut pas trembler là-bas. Hein. Tu viens sur la tête, tu vas le pousser, tu le salues. Après, on commence à avoir, viens manger. Après, on s'amuse. Il ne faut pas trembler devant notre humain. Ceci n'est pas dit pour glorifier quelqu'un. Ceci est dit pour ne pas que surtout, ne pas surtout glorifier quelqu'un qui s'est dit. Voilà. Ceci n'est pas dit pour dire que quelqu'un est le plus que toi, non. C'est dit surtout pour que ça soit la même chose. Voilà. Vous les humains, on vous connaît. Si Dieu lui a fait grâce qu'il a vu quelque chose, il va venir sur la terre, il va trembler quelque part. On a que la vie est un lion devant lui affamé, un lion affamé. Si Dieu te montre quelque chose, le corps utilisé là, c'est un être humain comme toi. Point. C'est un petit don que Dieu lui a fait, c'est tout. Ça arrête là. Un jour, le petit frère était déjà, puis un vieux l'a vu, puis le vieux s'est mis à genoux. Puis il a demandé, c'est pas le vieux, il te salue, puis il s'est mis à genoux comme ça. Un vieux qu'on ne connaît pas, l'a jamais vu. Il dit, ok, t'es là-bas, il a banalisé ça. N'oubliez pas que partout Christ passait là. Quand les démons le voyaient, il faisait quoi? Quelqu'un peut répondre. Les démons faisaient quoi? Il s'inclinait. C'est ça. Dans un vieux, dans les rues, le petit frère ne connaît pas. Tout le monde sait qu'il ne le connaît pas. Il voit le petit frère devant tout le monde, puis il s'incline vraiment. Il veut aussi s'incliner, puis il avait les vignes derrière, puis il a sa tête après ça, elle est en reculant. Toutes les choses. C'est notre humain. Donc il répète avant que vous me posez vos questions. Si Dieu t'a fait grâce de monter là-bas, de passer à la réunion, quand tu viens sur la terre, il faut te taire. Il ne faut pas travailler devant un être humain. Voilà. Dieu a fait à ce que toi, tu as fait, tu as tout dit, tout ce que tu as vu dans le moins détail, mais il ne faut pas travailler devant un être humain. Il ne faut pas t'en savoir pour t'attendre. Comme un poulet qui a froid. Merci à tous et à toutes. Merci, Seigneur bénisse.